Parce que le choix de licence est très important. Parce que c'est vraiment la règle du jeu. Et on a fait le choix d'une licence qui pousse à entretenir les données. On aurait pu prendre une licence qui soit la plus proche possible du domaine public. Le problème, c'est que les données géographiques, on a besoin absolument de les mettre à jour pour qu'elles soient intéressantes. C'est de la donnée périssable, la donnée géographique. Le terrain évolue. Si on ne fait pas évoluer les données avec l'évolution du terrain, ben la donnée, elle moisit, elle pourrit, elle n'a plus d'intérêt. Donc, c'est très important que les gens qui utilisent les données aient une obligation de participer aussi à l'entretien des données. Donc on a fait le choix d'une licence qui s'appelle l'ODBL. L'équivalent dans les licences Creative Commons, c'est CC by SA. Creative Commons. Creative Commons. C'est un ensemble de licences qui vont d'une licence équivalente au domaine public, qui est la CC0, jusqu'à des licences. Il y a plein d'options pour donner un peu la règle du jeu. Donc le by qui va dire je dois indiquer la provenance des données ou des éléments, des informations que j'utilise. SA qui est le partage à l'identique. Il y a aussi deux autres clauses qui sont non commerciales. Donc nous on n'a pas fait le choix d'empêcher l'utilisation commerciale. Et il y a une autre clause qui est pas de dérivé, ND, non dérivative, qui empêche de modifier. Donc ça c'est bien adapté à des œuvres, où, je ne sais pas, vous peignez un tableau et vous ne voulez pas qu'on puisse le dénaturer. Donc ça, on va mettre du non-dérivé. Mais dans notre cas, l'usage commercial, ça ne nous pose pas de problème. Tant mieux. Si ces données servent, pas de souci, tant qu'on partage les améliorations. Je vais prendre un exemple bien concret. Michelin a produit un plan de Clermont-Ferrand et son agglomération 100% à partir de données OpenStreetMap. Michelin commercialise ce plan. 2,95 € ou un truc comme ça, voilà, bon. Ils ne reversent absolument rien à OpenStreetMap, on ne leur a rien demandé, on n'a rien à leur demander. S'ils veulent faire un don, pas de souci, mais il n'y a aucune obligation pour ça. Et par contre, ils sont partis des données OSM, mais elles n'étaient pas totalement parfaites et complètes pour faire leur plan. Donc, ils ont amélioré toutes les données OpenStreetMap sur la zone où ils ont fait leur plan. Donc, ils ont vraiment participé à l'entretien des données. Et une fois que c'était OK, ils ont pris les données et ils ont produit leur plan avec. Mais il n'y a pas sur leur plan de données complémentaires qui ne seraient pas dans OSM. Ils ont refait une édition, donc ils ont refait quelques petits changements dans OpenStreetMap pour pouvoir ressortir leur deuxième édition de leur plan. Parfait, nickel. Ils gagnent de l'argent, mais ils entretiennent en même temps les données OpenStreetMap. Aucun problème. Voilà. Donc le choix des licences, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette licence qui oblige à participer à l'amélioration des données, ben, c'est ça qui fait qu'on est dans une logique de commun, de collaboratif.